À la une du 13h, la crise sécuritaire ne doit pas être un empêchement pour le développement. C'est la conviction d'une organisation de la société civile dans l'est du Burkina. Et pour s'aimer la graine de la paix et de la cohésion sociale, l'organisation convie à Fadan Gourma les leaders à la réflexion. Les détails à suivre dans cette édition. Et dans cette édition, l'OMS estime que les particules virales présentes à l'intérieur de micro-gouttelettes dans l'air inspiré par une personne infectée pouvant rester en suspension dans l'air à l'intérieur, des scientifiques en appellent un principe de précaution, car la transmission du SARS-CoV-2 n'est pas universellement acceptée, mais des scientifiques, pourquoi ces scientifiques appellent à la précaution? On en parle dans ce journal. Ce sont là les titres du 13h. Bonjour et bienvenue. Mais avant de développer ces titres, la section MPP de l'arrondissement 8 de Ouagadougou sensibilise pour l'enrôlement. Militants, sympathisants, population sont invités à se faire enregistrer sur les listes électorales pour les échéances de novembre prochain. Pour ces actions, les responsables de la section MPP souhaitent une mobilisation pour les listes électorales, mais aussi une élection de leurs candidats aux différentes échéances. Vincent Tiendrebego. C'est un rassemblement des militantes du mouvement du peuple pour le progrès à Bissiguen dans l'arrondissement 8. Ces femmes répondent à l'appel de leurs camarades Judith Porgo, trésorière de la section Kadiogo du MPP. Le message du jour, s'inscrire massivement sur le fichier électoral pendant les 2 jours restants pour l'enrôlement. Nous sommes en période d'enrôlement biométrique. C'est pour sonner la mobilisation, appeler toutes les couches à aller s'enrôler. Et les femmes des différentes associations, les jeunes, à aller s'enrôler massivement les 2 derniers jours restants. À ce meeting politique, il est aussi question du congrès du MPP prévu le 11 juillet qui doit officiellement investir Rochma Christian Kabouré comme candidat du parti. C'est une manière pour moi de sonner la mobilisation autour de notre candidat, le camarade Rochma Christian, qui est le choix du peuple, le choix de toutes les femmes ici présentes. Nous allons lui montrer encore une fois de plus notre attachement et notre confiance en lui. La section MPP du Kadiogo représentée salue l'initiative des femmes, les appelant à rester mobilisées en vue des prochaines consultations électorales. Dans l'actualité du 13h, défis sécuritaires et développement à l'Est, le GAFEP, groupe d'action pour la promotion de l'éducation et la formation de la femme et de la jeune fille, joue sa partition. L'organisation a convié les leaders de l'Est à un atelier pédagogique pour réfléchir sur les préoccupations en vue de raffermir la cohésion sociale dans cette partie du Burkina. Pour le GAPEP, la paix est un besoin fondamental autour duquel se greffent les autres priorités. Des communications relatives aux potentialités de la région ainsi que celles relatives à la sécurité sont abordées au cours de la rencontre. Compte rendu avec Aruna Kabouré et Aruna Maré sur place à Fada. Des témoignages émouvants de victimes d'attaques terroristes qui plongent dans l'ampleur du défi sécuritaire à l'Est. L'atelier pédagogique du GAPEF, le groupe d'action pour la promotion, l'éducation et la formation de la femme et de la jeune fille, veut ici semer la graine de la paix et du développement de l'Est. C'est tout l'enjeu de ce face-à-face avec les leaders de la région. L'intérêt, c'est de voir comment est-ce que nous allons apporter notre concours pour accompagner les autorités locales à rechercher les leviers essentiels qui peuvent permettre de résoudre les défis sécuritaires qui sont liés à des problèmes communautaires, qu'ils soient ethniques ou coutumiers ou religieux, mais aussi à réfléchir aux différents leviers qui vont permettre le développement. La sauvegarde du vivre ensemble se discute ici et aucune ressource ne sera de trop selon la présidente du GAPEF pour qui sécurité et développement vont de pair. Ce groupe d'action dit attendre des solutions consensuelles de la part de ses leaders. Il faut vraiment bouger, il faut qu'on sente que les fils de la région s'entendent, sont solidaires pour aller de l'avant. C'est fondamental. La priorité du GAPEF
élaborer une feuille de route pour restaurer la paix et la sécurité dans le Goulmou. Et puis le service régional de la police judiciaire a mis aux arrêts les membres d'un réseau de délinquants via le faux monnayage de devises étrangères dans la ville de Ouagadougou. Ces délinquants ont escroqué plus de 7 millions de francs CFA dans un centre de santé détenu par des membres de la communauté libanaise vivant au Burkina Faso. Ce réseau d'escrocs a été présenté à la presse ce mardi 7 juillet en présence de Maxime Zongo. C'est à la suite d'informations reçues que le service régional de la police judiciaire du centre a ouvert une enquête dont les investigations ont permis de démanteler le réseau. Un réseau spécialisé dans l'escroquerie via le faux monnayage de devises étrangères. Les deux premiers membres cités, c'est-à-dire TF et CSM, sont arrivés à Ouagadougou en provenance de Conakry via Bamako. Ils détenaient environ 150 faux billets de $100. Une fois à Ouagadougou, ils ont été accueillis par les complices et compatriotes SM et BOAO. Pour le passage à l'acte, le groupe rejoint le centre ciblé à bord d'un taxi spécialement loué pour l'occasion. Pendant que TF et CSM pénètrent dans le centre, SM reste à bord du taxi pour faire le guet. La stratégie de cette bande consistait à mêler aux changes des vrais billets en euros et aux besoins d'effectuer des commandes non payées en permettant de repasser prendre la livraison. Tous de nationalité étrangère, les supermarchés et les boutiques sont entre autres leurs lieux de prédilection. Le commissaire Zabsonré de saisir l'occasion pour recommander la vigilance, mais aussi la collaboration avec la police nationale. Le seul truc qu'on réitère encore une fois, c'est la collaboration de la population. Une personne qui se présente avec une forte somme de devises étrangères, c'est suspect, signalé. À l'issue de cette conférence de presse, a précisé le commissaire principal du service régional de la police judiciaire du centre, les malfrats seront aussitôt présentés au parquet pour la suite à donner à cette affaire. Le ministre des Infrastructures était en visite sur le chantier des travaux d'aménagement de 12 km de voirie urbaine à Ouaïguia et du bitumage de 50 km de route à Goursi. Des travaux financés par l'État burkinabé et ses partenaires. Sur place, les travaux sont à l'étape de décapage des voies en attendant la phase bitumage. Le point avec Abdourahmane Zongo. C'est un chef de chantier d'une matinée, gilet vert bien enfilé, le ministre Éric Bougma des Infrastructures, ici à Ouaïguia, prélève et jauge visuellement la qualité d'un gravion. Nous sommes à la base, au siège de l'entreprise TSR, chargée des travaux d'aménagement de voiries urbaines. Concrètement sur le terrain, le vomissement des caterpillars et le dynamisme des ouvriers et techniciens témoignent du décapage, voire du nettoyage des voies pour l'instant, en attendant leur prochain bitumage. Au total, plus de 12 km de voiries sont concernés. Nous sommes satisfaits de ce que nous avons observé et nous avons mis la pression sur l'entreprise pour que le rythme qui commence soit renforcé pour que d'ici 1 mois à 2 mois, ces voiries prennent corps. Autre endroit, constat différent. Les travaux de revêtement en béton bitumineux sur le tronçon Goursi-Ouaïguia sont une réalité. La voie est même déjà carrossable par endroits. Le deuxième type de projet, c'est la réhabilitation et le renforcement de la route Ouaïguia-Ouagadougou, donc la route nationale numéro 2, dans sa première phase qui porte sur une 50aine de kilomètres, Ouaïguia-Goursi. Alors là, vraiment c'est beau. La mission de contrôle s'exprime. Le travail que nous faisons ici consiste donc à renforcer là où c'est nécessaire la structure de chaussée par la mise en œuvre d'une nouvelle couche de base et là où c'est nécessaire aussi, on procède donc à la reconstitution de cette nouvelle couche de base là par la mise en place d'un nouveau matériau et c'est ensuite maintenant qu'on vient avec le revêtement en béton bitumineux.
10 mois, c'est la durée d'exécution du bitumage du tronçon Goussi-Waïbouya et dont la fin justement contribuera à un meilleur trafic. Le ministère des Transports vient de valider des textes réglementaires sur la circulation routière, l'objectif étant de contribuer à asseoir une véritable culture routière au Burkina Faso. Il s'agit également d'apporter des solutions à l'insécurité routière qui endeuille chaque jour dans le pays. En examen à cet atelier, un décret en application des dispositions de la loi portant fixation des règles relatives à l'établissement, la délivrance et la validité des permis de conduire au Burkina et 3 arrêtés interministériels portant respectivement sur les taux maximaux d'alcoolémie autorisés en conduite, sur la codification du numéro de châssis de véhicule et sur le cahier des charges des conditions de délivrance du certificat de réception technique. Objectif, adapter les textes aux exigences du moment en vue d'améliorer la circulation routière. Nous avons constaté qu'il y a beaucoup de personnes qui roulent sans autorisation valable. Et le gouvernement a entamé depuis un certain temps de moderniser les titres de transport. Mais il faut aussi sécuriser le processus de délivrance de ces titres-là. Alors, donc nous profitons avec les partenaires, nous puissions regarder ce texte-là pour avoir proposé au gouvernement un projet de décret sur la délivrance des permis de conduire. Ces textes, une fois validés, vont faciliter le respect et le contrôle de la circulation routière. Très souvent, nous sommes chargés également du contrôle routier, mais quand on se rend compte que la personne est en état peut-être d'ébriété, nous limitons aux contraventions. Alors que ce test-là va nous permettre d'arraisonner le véhicule, de pouvoir en tout cas l'arrêter. Il ne pourra plus continuer de conduire. Cet atelier s'inscrit dans le cadre de la Semaine nationale de la sécurité routière. Il vise à apporter des solutions à l'insécurité routière qui endeuille beaucoup de familles. Pour réduire les effets des changements climatiques au Burkina Faso, les autorités sont sans relâche pour des actions. Formations, actions terrain et autres sont organisées, mais la sensibilisation reste une arme efficace, à l'exemple de cet atelier sur la protection de l'environnement organisé à Waïbouya. Les détails de la rencontre avec Alain Alidou Sawadogo. La production des gaz à effet de serre, la pollution de l'environnement avec les sachets plastiques et la coupe abusive du bois. Par ces actions, l'homme est la principale cause du changement climatique au Burkina Faso, selon les études du ministère en charge de l'environnement. Le plan national d'adaptation PNA et la contribution déterminée au niveau national CDN sont des référentiels de lutte contre les changements climatiques présentés à cet atelier aux acteurs de développement. Dans le cadre donc de la lutte contre les effets du changement climatique, le Burkina a adopté 2 documents majeurs qui sont le plan national d'adaptation PNA et la contribution déterminée au niveau national. Le premier document a pour objectif de travailler à ce que les communautés et les écosystèmes puissent mieux s'adapter aux effets du changement climatique. Le deuxième, c'est également la même chose, mais ça travaille surtout à empêcher les émissions de gaz à effet de serre, qui sont les principales causes du changement climatique. Ce présent atelier régional est donc un cadre d'information et de sensibilisation des acteurs sur le contenu du PNA et de la CDN. Le premier responsable de l'environnement dans la région du Nord invite les participants à s'approprier ces référentiels pour une meilleure protection du cadre de vie. Le fait d'informer les acteurs, c'est que les gens prennent conscience que nous devons prendre en compte l'environnement, les préoccupations environnementales dans les actions que nous menons. De l'avis des techniciens, l'utilisation de l'énergie solaire, les foyers améliorés et le reboisement sont des moyens efficaces de lutte contre les changements climatiques. Ces moyens sont d'ailleurs encouragés par les responsables du ministère de l'Environnement, de l'économie verte et du changement climatique. Pour lever les contraintes auxquelles les filles et les femmes sont confrontées dans le domaine de l'éducation et de l'entrepreneuriat, le gouvernement burkinabé et ses partenaires remettent des bourses d'excellence à 72 élèves et étudiantes de fonds d'accompagnement, également à 10 associations et groupements féminins. Les montants reçus et les critères de sélection avec Sekou Zongo.
Lever des contraintes des femmes dans leur autonomisation socio-économique et de jeunes filles dans la poursuite de leurs études, ici matérialisées par des remises de chèques. 72 élèves et étudiants et 10 associations et groupements féminins issus de toutes les régions du Burkina bénéficient des programmes entrepreneuriat et bourses CEDEAO. Une action collégiale entre le gouvernement burkinabé et la CEDEAO pour briser les inégalités sociales liées au genre et promouvoir la femme comme actrice du développement. Nous essayons de combler les écarts entre les hommes et les femmes, tout en aidant les femmes à la participation économique aussi. Nous avons donné à ces élèves étudiants et à ces groupements d'associations leurs chèques qui revenaient à 275 000 pour les élèves, 500 000 pour les étudiants et 1 million pour les groupements d'associations. Aujourd'hui, une action est en cours au sein de la CEDEAO pour une nouvelle vision post-2020. Bien sûr que nous allons continuer à travailler, à œuvrer, à rapprocher les peuples. Ces appuis aux élèves, étudiants et groupements de femmes sont inscrits pour le compte de l'année 2019. Des appuis qui constituent une atténuation des souffrances de ces bénéficiaires. Avec cette aide, nous allons tout faire pour que nos activités aillent de l'avant, pour que la pauvreté qui sévit au niveau des femmes là diminue. Avec cette aide, en tout cas, nous pensons que économiquement, les femmes vont décoller. La valeur chiffrée de ces dons est estimée à 76 millions de francs CFA et Laurence Hélène Ilboudo d'exhorter les bénéficiaires à une utilisation judicieuse de ces soutiens financiers. À l'étranger, l'OMS a reconnu mardi que des preuves émergeaient sur la transmission aérienne du Covid-19. Elle recommande de bien ventiler les espaces fermés et de porter un masque lorsque ce n'est pas possible. En effet, plusieurs études sur le virus SARS-CoV-2 et d'autres virus respiratoires ont mis en évidence que des particules virales présentes à l'intérieur de micro-gouttelettes dans l'air expiré par une personne infectée pouvant rester en suspension dans l'air à l'intérieur, mais des scientifiques appellent au principe de précaution. Regardez. Le Covid-19 peut-il se transmettre par voie aérienne? La question fait toujours débat au sein du monde scientifique. Toutefois, un groupe de chercheurs internationaux lance un appel aux autorités sanitaires et à l'OMS pour appliquer le principe de précaution. S'appuyant sur plusieurs études, ils estiment qu'il existe un risque important de propagation du virus par des gouttelettes respiratoires microscopiques sur des distances allant jusqu'à plusieurs mètres et qui peuvent rester dans l'air pendant une longue période. Les chercheurs recommandent donc une ventilation vigoureuse des espaces intérieurs, écoles, bureaux, restaurants ou lieux de culte. Je suis d'accord avec eux pour dire qu'il est important de bien considérer tous les moyens de transmission aéroportés et qu'il est raisonnable d'améliorer la ventilation dans les zones mal aérées. La chose qu'ils ont négligé de mentionner, c'est la protection à la source. En d'autres termes, empêcher d'abord que les gens ne transmettent l'infection. 239 scientifiques de 32 pays ont signé l'appel, estimant que l'Organisation mondiale de la santé n'a pas suffisamment alerté sur ce risque. Lundi, The Royal Society, l'équivalent de l'Académie des sciences au Royaume-Uni, a publié un rapport invitant la population à porter un masque. L'institution britannique s'appuie sur 2 nouvelles publications qui montrent l'efficacité du masque pour protéger aussi son porteur. Le port d'un masque permet d'éviter la transmission de gouttelettes, de particules de grande taille ainsi que de particules de petite taille. Car les aérosols de petite taille sont d'abord expulsés sous forme de particules de grande taille qui sont capturées par le masque. Jusqu'ici, l'OMS avait toujours estimé que la propagation par aérosol n'était pas un mode de transmission important du Covid-19. Mais l'organisation vient de faire machine arrière, déclarant que des preuves émergeaient. Elle recommande désormais de ventiler les lieux fermés et, lorsque ce n'est pas possible, de porter un masque. Situation politique au Mali, perspective économique en Afrique après le Covid-19 et création d'un centre d'études stratégiques au Burkina. Voilà les sujets traités dans la presse ce matin. La revue de presse des quotidiens est signée Vincent Tiendrebego.
Les députés favorables à un report des législatives, c'est la une de Sidoya. Titre d'une brève signée de la rédaction et dans laquelle on apprend que les 127 députés réunis pour échanger sur un rapport sur la situation sécuritaire en lien avec les élections du 22 novembre ont réalisé que 52 sièges de députés pourraient ne pas être pourvus au regard de la situation sécuritaire actuelle. Alors, à l'unanimité, les représentants du peuple proposent un report d'1 an des législatives pour les coupler avec les municipales qui elles-mêmes seront reportées pour se tenir en novembre 2021. Si le scénario est acté, alors il ne restera que la présidentielle en 2020. Centre national d'études stratégiques, un labo pour casser du terrorisme, titre l'Observateur Palga. Pour l'Obs, l'avènement de ce centre est la concrétisation d'une des recommandations du Forum national sur la sécurité tenu en octobre 2017. Tel que présenté, c'est un centre qui se veut un pôle d'excellence dans la recherche de solutions aux problèmes de défense et de sécurité. Mais l'on est encore à la réflexion sur le cadre organisationnel et les programmes à mettre en place pour permettre à ce centre de répondre à sa vocation. Aujourd'hui, au Faso épulche un rapport de la BAD, Banque africaine de développement, sur les perspectives post-Covid-19 en Afrique. Au constat, les chiffres macroéconomiques du continent sont au rouge et les déficits budgétaires sont béants. La dette publique, déjà culminante, pourrait passer de 1860 milliards de dollars en 2019 à 2100 milliards de dollars en 2020 avec une réduction du PIB. Une sorte de sinistrose en perspective si rien n'est fait, alors qu'on ne sait toujours pas quand finit la pandémie. Avis de tempête à Bamako. Un commentaire du journal Le Pays. Le Mali tangue dangereusement depuis que l'imam Mahmoud Diko et le mouvement du 5 juin ont mis la démission du président Ibeka sur la balance. À Bamako, les dialoguistes se parlent sans vraiment s'entendre. La mouvance présidentielle rejette toute idée de dépouiller le chef de l'État de ses pouvoirs constitutionnels et l'opposition passe à la demande d'une démission pure et simple du président avec des manifestations encore prévues le 10 juillet. On ne sait jusqu'où ira ce bras de fer, mais l'avenir de toute une nation est en jeu. On s'arrête là pour ce journal. Merci de l'avoir suivi, mais l'information continue sur la RTB en langue nationale Moré, Dioula et Fulfulde. Et c'est à partir de 14h. D'ici là, excellente suite de programme.